Bonjour à tous, c'est Manga Muzen et aujourd'hui on va vous présenter des sujets divers, principalement sur les mangas, animes et un jeu vidéo. À la table on retrouve Suzanne. Bonjour. Lamia. Bonjour. Sahel. Salut. David. Salut les métalleux. Et un invité surprise, Carla. Bonjour. Alors aujourd'hui Suzanne va nous présenter Samurai Champloo. Sahel va nous présenter la saga des Souls. On aura David qui va nous présenter Kill la Kill. Lamia qui va Si ma vie était un animé. Et moi après qui va vous parler des webtoons. Et on finira sur un blind test présenté par Sahel. Alors, un manga, c'est une bande dessinée japonaise. La plupart des mangas sont conformes à un style développé au Japon à la fin du 19e siècle. Alors que la forme a une longue préhistoire dans l'art japonais antérieur. Je vais donc parler d'un de mes mangas favoris qui mêle tradition grâce au cadre spatio-temporel, mais également modernité avec un côté musical penchant énormément vers le hip-hop. La série se déroule dans une version romancée du Japon de la période Edo, mêlant des éléments traditionnels à des références culturelles anachroniques, dont le hip-hop. La série suit les exploits de la serveuse de thé Fu, des deux samouraïs Mugen et Jin. Fu donc sauve Mugen et Jin de l'exécution, puis les oblige à l'aider dans sa quête d'un samouraï qui sent le tournesol. La série est structurée comme un road movie. Mais Suzanne, qu'est-ce qu'un road movie ? Un road movie, c'est un genre cinématographique qui est centré sur l'errance, parfois baignée de violence, de personnes qui, en rupture avec leur environnement, traversent une région, un pays, voire des continents. Cette série se concentre sur la tolérance et l'acceptation des minorités en contraste avec son environnement, avec un thème central étant la représentation et l'acceptation de la mort. Mugen et Jin sont deux samouraïs que les styles et les valeurs opposent. Mugen, bien que très fort avec une épée dans les mains, est impétueux et fait beaucoup de techniques de combat non conventionnelles. Jin est quant à lui le cliché du samouraï expérimenté qui se réfère sans cesse au Bushido. C'est quoi un Bushido ? Le Bushido, c'est les principes qui mettent l'accent sur l'honneur, le courage, l'habileté et la loyauté. Mugen, c'est plus un hors-la-loi vagabond des îles Ryukyu qui utilise des techniques de sabre autodidacte. Il a vécu une vie rude et solitaire depuis son enfance. Il a une profonde méfiance et un dédain de l'autorité et vit pour combattre des adversaires forts. Watanabe, le créateur de Samurai Champloo, pensait que Mugen était jeune et un peu stupide. Il a également décrit Mugen comme symbolisant l'idéal du rappeur. Les origines Ryukyu de Mugen font donc partie de l'accent mis par Watanabe sur l'inclusion et la tolérance dans le récit. Jin, par contre, est totalement l'opposé de Mugen. Il est maître en Mushu Shinken, c'est de l'escrime japonaise. Il a été créé pour servir en contrepoids à Mugen, afin d'éviter que l'histoire ne devienne unidimensionnelle. Watanabe, le créateur de Samurai Champloo, a créé donc Jin pour faire une sorte de décalage entre la tradition très stricte et ordonnée avec la modernité représentée par un personnage beaucoup plus décontracté qui est Mugen. Comme pour ses autres projets, Watanabe s'inspirait de la musique, puis lui associait une narration. Son approche consistait à combiner deux de ses choses préférées, les films et séries d'aventures classiques de samouraï et la musique hip-hop en une seule œuvre. La principale influence culturelle de l'anime est la musique et la sous-culture hip-hop associée. Watanabe en est un grand fan depuis ses années de lycée. Il a comparé la culture samouraï au hip-hop à travers une philosophie similaire de l'identité personnelle. L'utilisation de ce style musical a également renforcé l'accent mis par la série sur sa distribution minoritaire et contre-culturelle. La musique de cette série a été composée par des artistes dont Nujabes, qui a fait des bandes originales comme... Ah, sympa. ainsi que plusieurs génériques. C'est posé. Ah, j'adore perso. En tout cas, ces musiques sont très relaxantes. Moi, j'ai bien aimé. Et c'est intéressant de les associer à des samouraïs. Vraiment original. Du coup, on va passer à Sahel avec la saga des Souls. Alors, musique moins relaxante, mais... Tout le monde connaît Dark Souls. Ce jeu dans un univers médiéval fantastique avec sa difficulté à en faire pleurer ses joueurs. Surtout à cause de ses boss colossaux prêts à nous faire mourir des dizaines et des dizaines de fois. Malgré tout, cette difficulté, c'est ce qui a rendu ce jeu connu. Parce qu'elle fera persévérer le joueur pour obtenir certains items ou battre tel boss.
Et croyez-moi qu'après avoir passé plusieurs heures pour battre qu'un seul boss, vous recevrez une sensation que très peu de studios de jeux autres que From Software savent faire ressortir. Et pour toujours plus de difficultés, il y a même certains joueurs qui s'amusent à finir le jeu en se lançant des défis des plus farfelus, comme par exemple finir le jeu avec des bananes ou une guitare en guise de manette. Personnellement, j'ai adoré ce jeu, premièrement dû à sa difficulté, puis à son ambiance et son histoire, car on nous donne pas beaucoup d'informations sur l'univers de ce jeu, notamment Dark Souls, où on nous explique dans des grandes lignes la base de l'histoire, mais on doit tout de même compléter l'histoire nous-mêmes. Puis concernant l'ambiance, je la trouve hyper intéressante due à l'inspiration de l'architecture occidentale ou même toutes les références au célèbre manga Berserk que j'adore et qui colle super bien à l'univers des Souls. Après, si vous voulez y jouer, la saga est composée de 1 Demon Souls et 3 Dark Souls, mais le studio From Software est aussi le studio qui est à l'origine de Bloodborne, Sekiro et Elden Ring. Vachement intéressant ces jeux, la musique est super bien. Et d'ailleurs, du coup, t'en as fini un ou pas? Ouais, pour l'instant j'ai fini que le 1, je me suis acheté les 3 et... T'as mis à peu près combien de temps? J'ai pris plusieurs mois, franchement, c'est très 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 dur. Ça se voit apparemment, plusieurs mois c'est abusé. Et donc on passe à David avec Kill la Kill. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de cet animé, ce qui est une de mes œuvres d'animation japonaise préférées. Kill la Kill est une série d'animation produite par le studio Trigger. Elle est réalisée par Hiroyuki Imaichi, écrite par Kazuki Nakashima et a été diffusée entre octobre 2016 et mars 2014 au Japon. En France, elle a eu une diffusion télévisée sur la chaîne Manga en version originale sous-titrée en 2013, puis en version française durant le mois de février 2015. Par ailleurs, une adaptation en manga par Ryo Akizuki est publiée entre octobre 2013 et février 2015 et compilée en 3 tomes par Kadokawa Shoten au Japon. La version française a été éditée par Kana à partir de mars 2015. Puis une adaptation en jeu vidéo nommée Kill la Kill If a vu le jour le 8 juillet 2019 et édité par Arc System Works, connu pour Guilty Gear ou encore Dragon Ball Fighter Z. Mais de quoi ça parle, vous me direz-vous? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Après le meurtre de son père, Ryuko Matoi erre dans le pays à la recherche de son assassin, ayant pour seule piste la moitié manquante de son invention de Scissor Blade. Quand on parle de invention, c'est l'invention du père, évidemment. Son voyage l'amène à la prestigieuse Académie Onoji, un lycée pas comme les autres. L'académie est dirigée par l'imposante et impitoyable présidente du conseil étudiant Satsuki Kiryuin, aux côtés de ses puissants sous-fifres, le conseil des 4. Dans la hiérarchie brutalement compétitive de l'école, Satsuki confère à ceux qui sont au sommet des vêtements spéciaux appelés uniformes Goku, conférant aux porteurs des capacités surhumaines uniques. Complètement battu dans un combat contre l'un des étudiants en uniforme, Ryuko se retire dans la maison rasée de son père où elle tombe sur Senketsu, un vêtement rare et doté d'une conscience et d'une personnalité. Après être entré en contact avec le sang de Ryuko, Senketsu se réveille, s'accrochant à elle et lui fournissant un pouvoir immense. Maintenant armé du Kamui et de sa moitié de Scissor Blade, Ryuko prend position contre le Conseil des 4 dans l'espoir d'atteindre Satsuki et de découvrir une fois pour toutes le coupable du meurtre de son père. Alors, déjà, que dire sur cette œuvre qui n'a pas été approfondie par tant d'autres? L'animation est atypique, c'est le cas. En même temps, c'est du Trigger. Les mêmes mecs qui ont fait beaucoup d'animes de mecha, c'est-à-dire avec des robots géants, tels que Gurren Lagann, Darling in the Franxx ou encore récemment Promare, mais mon petit préféré dans le lot, c'est Little Witch Academia, totalement différent et qui est plus enfantin. Les personnages et l'histoire sont géniaux, c'est le cas. Les fanservice, parfois abusifs, est utilisé de manière intelligente jusqu'à même servir de propos à la thématique principale de la série, c'est le cas. Je sais. C'est une excellente satire du shonen neketsu. Alors pour le rappeler, le neketsu c'est basé sur des récits initiatiques directement inspirés du concept de monomythe, tel décrit par Joseph Campbell. Et beaucoup sont à créditer Osamu Tezuka, donc le papa du manga et du plus célèbre Astro Boy, comme étant le créateur du genre. Alors pourquoi dire que c'est une satire du shonen neketsu, du genre du shonen neketsu? Déjà, rien que le coup de la lycéenne qui obtient un objet lui permettant de se transformer en écolière magique, lui procurant une puissance surhumaine, c'est typiquement du Sailor Moon. De plus, on voit dans cet anime tous les grands clichés du shonen poussés à l'extrême.
La sexualisation des personnages féminins, check. Les personnages qui expliquent le fonctionnement de leur attaque en plein milieu du combat, check. Les personnages qui gueulent quand ils foncent dans le tas, check. Ça m'étonne même qu'il n'y ait pas le cliché du personnage qui gueule le nom de son attaque. Tellement c'est poussé à l'extrême. Et pour le coup, ça vaut même le coup de jeter un œil à la VF pour le coup. Juste pour le délire de se dire, on fait du japonais en français. Déjà, à l'époque, on avait Nicky Larson qui avait l'air pas mal pour ce côté très comique. Mais dans cet anime, je trouve que ça le rajoute encore plus. Et pourtant, ce côté satirique, on l'a découvert plus tard. C'est vrai que cet anime avait fait pas mal parler d'elle à l'époque pour son côté très sexualisé. Après tout, on n'était pas habitué à voir ce genre de choses à l'époque. Et c'est en l'analysant bien qu'on a compris qu'en fait, c'était un concept qu'il fallait pas prendre au sérieux et que ça faisait beaucoup de la satire. Parce que c'est vrai que les shonen neketsu en général font beaucoup ce genre de choses, c'est-à-dire sexualiser les personnages féminins. Bref, ne vous fiez pas aux apparences, aux premières images, et allez le voir. Un très bon anime, plein de rebondissements, et je trouve que c'est une très bonne expérience, en 26 épisodes. Merci. Du coup, allez voir Kill la Kill, qui est très bien expliqué par David. Maintenant, Lamia. Salut à tous, je suis Lamia, une étudiante italienne qui est arrivée en France il y a 1 an et demi. Je suis passionnée d'anime et de ce grand monde. Vous savez, parfois je me demande comment ce serait d'être dans un animé. C'est sûr que je ne voudrais pas être dans l'Attaque des Titans puisque je n'ai pas de force, mais vous savez, ce sera tellement cool. Si j'étais dans l'animé, très probablement je voudrais aller dans un Slice of Life. Slice of Life? Oui, c'est-à-dire un animé qui raconte la vie de tous les jours de certains personnages. C'est un animé très calme qui reflète ma personnalité. Mais imaginez si cet animé parle de ma vie scolaire en France. J'aurais tant à dire sur les différences entre l'Italie et la France à propos du système scolaire, les gens et même comment ils vous abordent. Dans les premières pages, je vous dirai probablement à quel point j'étais choquée d'apprendre l'existence du système scolaire francophone. Le système scolaire français, mon pire cauchemar. C'est dont je me souviens de mes premiers jours à l'école. C'est que je pleurais et que je m'adressais mentalement tous mes professeurs. 10 heures d'école par jour. C'est que je faisais en Italie sur 2 jours. Si vous ne savez pas, notre système est un peu l'inverse de celui en France. 5 heures d'école par jour, samedi inclus. Bon, non. C'est ça le serait s'il ne donne pas 100 devoirs par semaine. Mais restons positifs et disons que le système français ressemble au japonais, ou du moins dans les mangas. Et qu'en est-il pour les élèves ? Les Français sont les personnages les plus marrants de la planète. Tu entends bien ? Vous êtes drôles. Je dois dire qu'au début, je n'étais pas tellement habituée au fait d'être saluée comme si on était amis d'enfance alors qu'on se connaissait à peine. Je sais pas, moi, on n'a pas été enlevés ensemble. Et puis, j'ai une question pour vous, les Français. Y a-t-il une différence entre le sud et le nord de la France ? On est très différents, mais il n'y a pas de différence en Italie ? Oui, il y a une différence. Les Italiens du nord sont coincés, tandis que les Italiens du sud sont plus ouverts. Par exemple, l'Italien du nord, il va te passer à côté comme si tu n'existais pas. Alors que l'Italien du Sud, il va t'embrasser, te demander comment ça va, ta famille, etc. Alors que tu ne le connaissais pas. Bien, si j'étais dans mon propre manga, je préférais définitivement les élèves français pour rendre mon slice of life plus dynamique. Un point pour vous, les gars. Ok, votre système scolaire est naze, mais vous êtes cool. Pour un bon manga, on a besoin d'un ennemi. Mon plus grand ennemi est sûrement la langue. Je vous jure que votre langue est très difficile. Vous pouvez clairement entendre combien il est difficile pour moi de parler en ce moment. Rien de personnel pour la langue française, mais je pense que c'était et c'est toujours mon plus grand défi. Un élève de secondaire veut profiter de ses années d'école, parler aux gens et se faire de nouveaux amis, mais ce n'est pas si facile pour les gens qui sont venus d'autres pays. Dans la vraie vie, nous pouvons être déprimés, commencer à détester l'école et vouloir nous isoler. Mais dans mon propre manga, je serai comme Midoriya,
apprendre à utiliser mon propre pouvoir. Un truc comme ça. Et vous, comment ce serait votre propre manga? Et maintenant, on va écouter Mathéo qui va parler de Webtoon. Oui, du coup, les webtoons. En 2019-2020, en France, on a connu un assez gros buzz sur les webtoons. On pouvait voir sur YouTube plein de pubs sur une application qui en disposait plein gratuitement. On n'en avait que ça. Et du coup, je vais vous expliquer d'où ça vient, qu'est-ce que c'est. Les webtoons, à la base, c'est des manhwas, donc des bandes dessinées sud-coréennes qui rivalisent avec les mangas japonais. On a Down et Naver qui sont des portals web qui en 2003-2004 proposent des services de webtoon en ligne, donc où on va voir des webtoons qui vont être postés gratuitement et qui sont consultables sur internet. C'est Naver qui possède l'application Webtoon qu'on connaît tous. En 2014, on compte plus de 220 webtoons postés sur cette application. Elle a pris une telle popularité qu'elle est connue dans plein de pays et on trouve des webtoons traduits en plein de langues, jusqu'à même avoir des webtoons créés par d'autres pays qu'en Corée, comme par exemple Blue Sky Rise qui a été créé par un Français. Personnellement, il y a un webtoon que j'aime bien et que je vous recommande, c'est Lecteur Omniscient. C'est un webtoon qui va nous présenter un personnage qui lit un roman. C'est le seul à le lire et qui pendant 10 ans va le lire jour pour jour, chaque nouveau chapitre qui sort. Et au moment où il le finit, son roman va devenir réalité et il va devoir survivre dans son monde fantastique dont il est le seul à connaître la fin. Donc vous pouvez aller le voir, il est disponible sur l'application Webtoon gratuitement. Du coup, c'est parti pour un petit blind test pour la fin de cette émission. Donc je t'en prie, Sahel, vas-y. Voilà, donc on va commencer par le premier son. Death Note. Oui, Death Note. Allez, le point est accordé à Mathieu. Hein. Oh non. Non. C'est David qui a parlé. J'ai entendu une voix masculine, C'est David. Toi et Ok, moi à 4h à la sortie. Allez, David, t'accordes le point. Dragon Ball. Dragon Ball. Ah, encore une fois, le plus affût, David. Pokémon. Non, faut cracher sur PKZ. J'hésite entre vous deux. Suzanne. Non, David. je l'ai dit en premier, elle a hésité, elle a dit Jujutsu Kaisen, je crois. Ah, bon, DBZ. David. T'as dit Bah, DBZ. c'est c'est David. Allez, David, 3 points. Allez, musique suivante. C'est aussi Dragon Ball. Mais ça, Ken le survivant. Voilà, David, 4 Ah points. putain. C'est trop fort. Allez. Ken, survivant de l'enfer. Ah, Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen. Monsieur Mathieu marque un Je vais me point. lire. Oh. My Hero Academia. Non. Et- Ah bon? Oui, c'est la. Perso, Pas j'ai la le deuxième. Si, c'est le deuxième Oh, le générique. deuxième. Ça fait Il mal demande qu'il là. accumule autant de points. Ah, Bluebird. J'ai même pas Jamais, entendu en fait. jamais. J'ai dit le nom de la musique, mais pas de l'animé. Et oui. Dragon Piece. Ball. Ah non, c'est... Allez, David, One Piece. J'ai disséminé mon trésor. C'est l'intro avec Trouvez-le. le Goldie Roger. Mais c'est pas un opening. Ah bah si, c'est l'opening le plus connu de One Piece. J'ai pas dit d'un coup. Oui, fais Metal Smith. Bravo Suzanne. Et c'est Oui, alors on lui accorde. On lui accorde. Ok, On on lui accorde. t'accorde, c'est ton animé préféré, je te l'accorde. Merci. Ah, Tokyo Revengers. Mais oui. L'ami elle a dit en Je premier. le connais. Ah, il est sympa. Hein. Il est trop bien. Là, tu vois bien des trucs de DJ. Ouais. Ah, il est sympa. Ah, Tokyo Ghoul. Oula, C'est moi. Laissez J'étais trop partager le point là. Allez. Oh, pardon, désolé, j'ai vu qu'elle me tendait. Non, Chiffouille. Ok. Bon David, t'as le point. Merci. C'est lui qui a tout accumulé là. Merci.
Donc on a terminé notre émission d'aujourd'hui en compagnie du club manga du campus des techniques et sciences d'Avignon avec Lamia, Sahel, David et Mathieu et une invitée surprise qui nous a posé quelques questions surprises pendant nos chroniques. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne journée. À bientôt sur RTV FM.